On est dans une transition énergétique. Le marché il est en train de changer. Au lieu de nouveaux bâtiments, il y a beaucoup de rénovation. Pas mal de demandes à ce moment de changement de chaudière mazout, aussi de chaudière à gaz par des pompes à chaleur, que ce soit de géothermie, que ce soit aussi de RO. On est chez notre client qui nous a demandé un système pompe à chaleur par géothermie. On a décidé d'installer une pompe à chaleur justement parce que c'est un très bon rendement et aussi un côté écologique bien sûr. Ça fait à peu près une année qu'on a pas mal de petits problèmes avec le brûleur. On voulait déjà le faire il y a 20 ans en arrière, entre-temps presque 25 ans en arrière. Mais à ce moment-là, le canton ne le permettait pas parce qu'il y avait un risque de déviation des sources d'eau dans le quartier ici. Entre-temps, le canton a fini en fait les plans et ils ont vu qu'il n'y a pas de risque de déviation des cours d'eau. Et donc du coup maintenant ils ont donné l'autorisation. Donc du coup on est content. On est venu ici, on est venu faire un devis pour un changement d'une chaudière à gaz, qui était une ancienne chaudière qui avait plus de 15 ans. Et on a en fait proposé une solution, une pompe à chaleur, une RO. C'était la plus adaptée par rapport à la situation. On ne pouvait pas forer ici en fait, C'était pas possible. Et puis on avait un problème de voisin. Bon, la démarche à la base, je l'ai faite parce que je m'intéressais à une pompe à chaleur, parce que c'était un peu la tendance, parce que les problématiques climatiques, parce que le gaz et tout ça. Et le cours, c'était une marque que je connaissais pas très bien, mais dont j'avais déjà entendu parler comme étant un prestataire potentiel. En finalité, on a réussi à trouver un produit qui s'est bien adapté à la situation, je dirais le plus silencieux possible. Et ça a répondu vraiment clairement aux attentes de la cliente et du client. Voilà. Une fois qu'on a eu ce permis de construire, par contre, ça a été très très rapide. En 10 jours, on avait un planning hyper précis, détaillé de qui intervenait quand. Et en 10 jours, c'était installé. On n'a eu aucun problème de devoir courir derrière des artisans. Donc c'était vraiment quelque chose qui était organisé très très bien. Ce qui est intéressant ici, en fin de compte, c'est que dans cette installation, on n'a quasiment rien besoin de faire. Tout est autonome. On a une température extérieure, une température de départ, on a une consigne, tout est automatique. Déjà, on demande toujours qu'on doit intervenir, qu'ils puissent nous fournir quelques documents, des plans de la maison, des consommations qu'ils ont, pour qu'on puisse réaliser une étude pour proposer quelque chose qui s'adapte vraiment à ce qu'il aura besoin. Pompe à chaleur géothermie. Alors le client prend contact avec nous, il nous demande un rendez-vous, qu'on puisse passer sur place, voir la grandeur des travaux à faire. Ici, on avait une ancienne chaudière à mazout qui avait 23 ans. À cette époque-là, il y a eu déjà de la demande pour les forages qui n'étaient pas acceptés par le canton. Il a dû choisir un producteur de chaleur, il a choisi le mazout. Là, il fait les changements, il profite pour poser la bombe à chaleur. C'est la continuation d'un projet qui date déjà de 23 ans en arrière. Ici, on a une pompe à chaleur géothermie qui récupère de la température dans le sol avec un forage de 2 cm pour chauffer la maison. L'accumulateur où on va stocker la température pour pouvoir utiliser pendant qu'on fait le chauffage. Ça, c'est le chauffe-eau. C'est là qu'on va produire l'eau chaude sanitaire pour les bains et pour la vaisselle et tout ça. L'installation, normalement, une semaine, entre 1 semaine à 2 semaines, elle doit être prête. Donc pour installer la pompe à chaleur, ils ont dû faire une fouille. Donc devant la maison, ils ont enlevé
enlevé les pavés. Et ils ont dû tester aussi où, en fait, ils pouvaient creuser. Et après, bien, une grande machine qui est venue, qui a percé sur, je pense, dans les 200 mètres devant la maison. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus ici, mais ça s'est vraiment très bien passé. Donc, aucun souci. Voilà, je recommande. Voilà. Bonjour. Bonjour, Ça va? bien et vous? Ça va bien, merci beaucoup. Tout s'est bien passé? Oui, c'est chouette. Hein? C'est chouette. Je suis contente. Donc, tous ces travaux, moi, je me suis dit, bon, là, on va quand même avoir une période sans chauffage ou sans eau. Et finalement, en fait, on a eu maximum, même pas 2 jours complets sans chauffage. Alors voilà, donc c'est très silencieux. C'est vraiment très silencieux. Très bon travail en tout Oui. Et l'isolation, Tout est isolé. C'est top. Ça prend plus de place quand même que brûleur à mazout. Mais bon, voilà, après, bon, Alors c'est clair que maintenant vous avez au niveau bruit, il n'y a plus, rien de vous tout. n'entendez plus le brûleur, vous n'avez plus les odeurs du mazout. Voilà, c'est ça. C'est vrai que là vous êtes C'est vraiment top. Ouais. tranquille pour quelques belles années. Hein. Et cet Sur été nos- vous pourrez faire le rafraîchissement. Vous aurez le rafraîchissement mais pour c'est l'été. C'est juste, j'ai complètement oublié oui. ça. Mhm. Ah, Il y ça a c'est. le- Donc c'est comme un petit Alors, c'est- air conditionné en fait. C'est pas de la climatisation, mais c'est du rafraîchissement qu'on fait. Ça veut dire qu'on va utiliser le froid du sol. Ouais, Et puis on va l'échanger au circuit de chauffage, exactement. On va sortir le froid depuis le sol. Hein. Ouais. Ça va être la sensation d'être dans une cave, ou comme on est actuellement. Hein. Pour m'assurer surtout que l'installation s'est bien passée, que l'installateur a fait du bon travail, a mis en valeur aussi notre produit. Ça, c'est vraiment important pour l'entreprise. Et jusqu'au bout de la réalisation, c'est que le technicien qui vient mettre en service ait bien fait son travail et laisser propres les lieux. C'est vraiment la qualité est vraiment importante chez nous. Ça va, Géraud? Ça va, Boris? Ça va. Je suis en train de faire une offre pour un client de Genève, là, une pompe à chaleur. Moi, je suis Boris Tissot. Je travaille essentiellement sur Genève avec donc d'autres conseillers à la clientèle qui s'appellent Walter Bardini et Anthony Roselli. Et je travaille chez Elco depuis 13 ans et je suis à la vente interne depuis 13 ans. Voilà, on fait le lien entre les personnes de la logistique qui se trouvent à Filtorps en Suisse allemande et puis les vendeurs qui se trouvent sur leur propre secteur. Alors, tu vois. Ici, il y a la vanne d'inversion. Qu'est-ce que tu penses si on remet une vanne d'inversion là sur le retour de la charge d'eau chaude aussi? Alors il faudrait changer de chemin. Ça sera qu'on fera dans cette configuration. Alors Fabien Geniès, je travaille chez Elco depuis 10 ans, à la vente interne, en collaboration avec Jérôme Mussler. Et je m'occupe du secteur vaudois et nord-vaudois. Jérôme Mussler, ça fait 10 ans que je travaille chez Elco, bientôt 11 ans. J'ai commencé en tant que technicien de service aux pompes à chaleur, énergie renouvelable. Elco Suisse romande, c'est à peu près 100 000 clients, donc un client sur 4 en termes de producteurs de chaleur. 35 000 clients sous contrat de maintenance et beaucoup de packs. Alors la vente, c'est du B2B. On vend des installateurs, vous ne pouvez pas acheter une pack qui est directement chez Elco. Alors on a en fait, on n'a pas choisi Elco nous-mêmes, mais on a suivi en fait l'avis de la société Michel Rime, parce qu'ils font aussi sanitaire. Et du coup, bah voilà, on est très contents d'eux. Et donc c'est eux qui ont recommandé Elco. Et du coup, on l'a suivi dans la recommandation. Et on ne regrette pas. Ceux qui préconisent nos pompes à chaleur, ce sont nos installateurs, c'est eux qui vendent au client final. Je m'appelle Marcio Ferreira. J'ai une formation d'installateur en chauffage. Je suis dans l'entreprise depuis 2010 et depuis bientôt 4 ans, je suis responsable de projet. Alors, c'est métier à responsabilité parce que je fais le lien entre le client, le fournisseur et toutes les entreprises qui vont intervenir. Alors, donc les installateurs, ça s'est super bien passé. Chouette équipe, vraiment, ils étaient tous très gentils. À un moment donné, c'est clair, quand ils enlèvent le brûleur ou le mazout, il n'y a pas de chauffage.
Et voilà, l'eau chaude, on n'a pas eu l'eau chaude pendant 1 heure. C'est inacceptable, non? Non, on est vraiment ravis que 1 heure sans eau chaude, c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial, voilà. Et on était bien avertis avant, donc c'est vraiment top, voilà. Du coup, on a commencé à faire des recherches. On est tombé sur CEDEC. On est tombé sur CEDEC grâce à Elco, qui nous a conseillé son installateur. Parce qu'il était effectivement en adéquation avec notre maison, la puissance nécessaire, les besoins qu'on avait un peu exprimés. Parce que c'est aussi un des arguments qui était mis en évidence par CEDEC, c'était qu'effectivement, s'il y avait un problème, ils étaient là à un village à côté, en fait. Donc, l'ensemble des artisans qui ont été sélectionnés, l'électricien et aussi respectivement l'entreprise de génie civil qui a fait le socle en béton, sont tous des gens d'entreprise en fait de Cossonay. Donc voilà, pour nous on fonctionne comme ça nous paraît logique de travailler avec des gens de la région pour la compétence s'il y en a évidemment, et puis respectivement pour la proximité et le bon voisinage. Voilà. Le moment qu'on passe chez nos clients, c'est ici que ça va se passer. Monsieur Alves, il va prendre en charge la proposition qu'il va faire au client, modèle pompe à chaleur, démontage, tout ce qu'il y a à proposer pour une installation clé en main. Déborah, elle s'occupe aussi du chiffrage et elle fait tout ce qui est partie CAMAC, demande de permis de construire, et subventions. En ce qui concerne les subventions, en fait, donc pour la pompe à chaleur, c'est le canton qui s'en occupe. En fait, c'est l'installateur qui fait la demande au canton et à la maison qui soit isolée à un minimum, donc il y a des barèmes, comme pour les frigos A, B, C, D. Pour le remplacement des anciennes chaudières par des pompes à chaleur, les clients ils doivent faire un COCB. Le COCB, ça va définir l'étiquette énergétique de la maison. Donc dès qu'on tombe dans une catégorie trop basse, le canton ne va pas donner des subsides. Ils vont dire, voilà, isolez d'abord mieux votre maison et après, une fois qu'ils tombent dans une catégorie acceptable, c'est à ce moment-là qu'ils donnent en fait des subventions qui vont autour de des 20%. Un client final, quand il considère passer une pompe à chaleur, il y a plusieurs éléments. C'est plus durable, c'est meilleur pour l'environnement, c'est une meilleure valeur pour sa maison en cas de revente. Bien entendu que sur le long terme, il va gagner en consommation parce qu'une pompe à chaleur, ce qu'il va payer en courant, ça sera bien moins cher que du gaz ou du mazout. Alors les avantages d'avoir une pompe à chaleur à la maison, c'est quand même, déjà c'est meilleur marché que le mazout. Ça fait pas de bruit en fait. Je me suis rendu compte récemment, je dis tiens, on n'entend plus de bruit que tout à coup la pompe, le brûleur se met en route. Moi, c'est aussi quand même écologique. Voilà, j'aime bien qu'on a fait un effort aussi pour la planète, quoi. Et en plus, c'est meilleur marché. Alors, si quelqu'un veut installer une pompe à chaleur, moi, je dirais, go. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, d'avoir installé une PAC RO, on sort complètement des énergies fossiles. On sort complètement du gaz et tout ça. On arrive à vendre un produit qui est pas quasiment autonome, mais voilà, en énergie renouvelable. Et c'est très intéressant, on dépend moins aussi des énergies fossiles. Et on arrive clairement à proposer un produit qui est intéressant en termes de prix et aussi d'entretien sur le long terme. Et surtout avec des machines qui sont beaucoup plus automatisées et qui consomment aussi moins d'énergie qu'une installation traditionnelle qu'on voit dans tous les bâtiments d'aujourd'hui. Pour des raisons écologiques, pour finir tout un projet qu'on avait où on a commencé par des panneaux photovoltaïques, c'était la suite logique d'assainir aussi le côté chauffage, en tout cas le pérenniser autrement qu'avec du gaz. On est tous tributaires de la terre, mais si on peut faire des choix qui soient respectueux pour l'environnement, on va essayer de prioriser ça. Il y avait aussi le choix d'Elco, c'était parce que c'était une entreprise suisse. Et il y a aussi un bien-être de se dire, tiens, je prends ma douche grâce à des choses naturelles.
L'électricité dont la PAC a besoin, elle est fournie par le solaire. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Bon, je sais, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est lié à la pompe à la chaleur ou les nouvelles techniques depuis 20 ans. Mais maintenant, par exemple, on a la possibilité d'avoir des thermostats dans chaque pièce. Donc, on peut vraiment régler voilà, les températures selon les besoins. Ça fait plaisir qu'on ne pollue plus. C'est important pour moi de ne pas polluer, en fait. Je suis contente pour ça déjà. Voilà. Alors, si quelqu'un veut installer une pompe à chaleur, moi, je dirais, ben, go. Parce que, voilà, c'est rendement optimal et c'est écologique. Donc, je ne fais pas de bruit. D'avoir les températures réglées dans la maison, moi, c'est top. Alors, ça fait 2 mois que c'est installé, 2 petits mois, on va dire. Effet avant-après, je dirais que non. Ou peut-être même qu'on a plus d'eau chaude qu'avant. Donc, moi qui adore les douches chaudes, c'était un point important. Mais on se réjouit de l'hiver prochain pour voir comment va marcher cette PAC. Donc moi, quand mes voisins viennent et me demandent si elle est en marche ou pas, je dois m'approcher vraiment pour essayer d'entendre, ou je dois alors regarder l'arbre qui est en face pour voir s'il bouge un peu, parce qu'il y a quand même l'air qui est brassé. Et je suis ravie du résultat. Non, moi, un élément que je voulais mettre en évidence, c'était le fait que les équipes qui ont travaillé, les 3 équipes différentes qui ont œuvré, ont été hyper coordonnées, hyper sympas, très compétentes, hyper agréables de les avoir à la maison, parce qu'effectivement, c'est quand même assez invasif comme chantier. Enfin, je trouve que les équipes qui ont travaillé ici, elles étaient parfaites, entre elles, avec nous. Et ça, pour moi, c'est aussi un élément hyper important quand on fait les travaux de ce type-là, quoi. Ok, magnifique, donc vous avez fini? C'est tout bon, on vous a mis en service la machine. On a fait donc du coup toute sa programmation de la PAC. Là on voit actuellement que la LED est verte, ça veut dire que c'est en fonctionnement. Donc là on a les températures de départ et retour, ça indique le fonctionnement si elle fait du chauffage ou de l'eau chaude. Sa température d'eau chaude, on est à 61 degrés. On peut régler les températures, donc là la température de confort du chauffage, on est à 21 degrés la journée. Et on passe à 19 la nuit selon les programmes horaires. Bon, ça c'est la pression du chauffage. Là, on voit que l'aiguille noire est juste au-dessus de 2 barres. Donc ça, c'est quand même intéressant de regarder. Ça varie pas trop, hein. Pas que ça monte au-dessus de 3 et pas que ça descende en dessous de 1. Et puis, au niveau du solaire aussi, vous avez les pressions solaires hydrauliques. Et du coup, si je vois que l'aiguille, elle dépasse, qu'est-ce que je peux faire? Comment je fais? Bon, ça, normalement, ça se passe pas vraiment. Mais de toute façon, s'il y a un problème sur l'hydraulique et que ça monte en pression, il faut tout de suite nous appeler. Donc là, ce que vous avez le numéro du service ici, là. Donc on a le 0848 808 808. Du coup, pour la maintenance de la pompe à chaleur, comment ça se passe? Ça, en fait, du coup, comment ça se passe? Vous avez une garantie qui est sur la machine de 2 ans à partir de la mise en service. Après ces 2 ans, là, vous avez la possibilité de prendre un contrat d'entretien. On fait un passage tous les 2 ans. Vous avez le service de dépannage de piquer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc du coup, par rapport au contrat de maintenance, tout ce qu'on a à remplir, c'est ce qui se passe ici. Donc le contrat Star et le contrat Eco.